tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit vlog où on va sauter, du moins je l'espère. Il est actuellement 16h30, je rentre tout juste de l'hôpital. En ce moment vous savez je suis en stage. Du coup on va aller sauter. J'espère qu'il fera encore jour quand on sera à cheval et quand on commencera à sauter pour avoir des belles images. Je suis venue chercher Laura, je me change, je bois un coup et on est parti. Alors, on se retrouve directement au moment où je me mets à cheval parce que, comme vous l'avez vu, cette vidéo ne s'appelle pas vlog, mais juste séance commentée parce que vraiment, on n'a pas vlogué du tout. On a vraiment juste la séance parce qu'avec Laura, on s'est vraiment tracé pour aller à l'écurie le plus vite possible, préparer Vlan super vite et pouvoir monter à peu près 2 jours. Donc voilà, c'est ça, quand on monte en semaine, c'est compliqué de monter 2 jours. En soi, moi, ça me dérange pas, mais du coup, pour les vidéos, c'est quand même pas top la qualité quand on filme de nuit, qu'il n'y a pas de lumière. Donc je me mets à cheval et je commence à travailler tout doucement au pas. Les mêmes choses que je vous avais montré dans la précédente vidéo. Donc je vais pas tout vous réexpliquer, mais voilà, je travaille ça avec un cheval voilà, que je laisse relativement libre dans la bouche, dans l'attitude, etc. Je veux juste qu'il soit un peu connecté à mes rênes et qui m'écoute surtout dans mes jambes, dans mon poids du corps pour la direction et l'allure. Ensuite, je commence à faire des petits arrêts et j'essaie de reculer juste au poids du corps. Et en fait, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est que Vlan n'était pas du tout d'humeur ce jour-là. Il était vraiment pas contre moi, mais vraiment pas motivé en tout cas. Ouais, un cheval vraiment de mauvais poil. Alors après, bah voilà, il a le droit, hein, comme tout être vivant, d'avoir des jours avec, des jours sans. Et ce jour-là, il était vraiment pas trop de bonne humeur. Il me fait quand même des reculés à peu près comme il faut à la siette. Et là, je vous montre du coup que j'arrive à le faire reculer juste vraiment avec les jambes décollées et les rênes lâches. Par contre, je vais reprendre un petit peu mes rênes parce que je veux quand même pas qu'il se creuse le dos. Je ne demande pas d'attitude particulière sur le reculé. Je veux juste pas qu'il se creuse le dos, qu'il reste voilà, avec une attitude correcte et le dos tendu. Ensuite, je reprends un peu mes rênes et je commence à travailler au pas avec du coup un cheval plus rond. Et comme vous voyez, il n'a pas trop envie, il a un peu la flemme. Donc je vais faire beaucoup de transitions dans le pas allongé, pas lent. Et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas travaillé avec Vlan et on avait un peu du mal à se comprendre au début. Mais voilà, son pas lent est un peu décousu du coup. Et sur le pas allongé, je dois assez m'agiter quand même pour le faire bouger. Mais bon, c'est comme ça, il faut qu'on le retravaille. Si je le retravaille un peu plus régulièrement, ça sera plus simple. On est en hiver, il fait quand même très froid et ce jour-là les températures sont négatives. Donc je fais beaucoup de pas avant de commencer à travailler n'importe quelle autre allure. Et là pour l'occasion je vais travailler surtout le galop juste après en étant en équilibre, en laissant se détendre le dos puisque vous savez que le galop c'est plus facile pour les chevaux que le trot à condition d'être nous-mêmes en équilibre et de pas trop les gêner dans la bouche. Ça leur permet de se détendre le dos de manière plus simple, plus souple et plus agréable. Ensuite, au galop, premier galop, je ne l'embête pas, je lui demande juste d'avancer et il n'avait pas trop envie, donc c'était déjà pas mal à lui demander. Faut savoir aussi que c'était la première fois qu'on faisait une vraie séance de saut depuis très longtemps. Honnêtement, je ne saurais plus exactement vous dire comment on a sauté cet hiver, mais je me souviens que le 18 octobre, on a fait notre CCE. J'espère que vous avez vu la vidéo parce qu'elle est pépite. Donc là, évidemment, pour le CCE, ça compte pour une vraie séance de saut. Et ensuite, il me semble qu'on n'a pas fait de vraie séance de saut puisque simplement il y a eu le confinement, donc plus de concours, plus rien. J'avais envie de faire une petite pause aussi parce que après le CCE, les concours de saut d'obstacles qu'on avait fait, je voulais lui donner une petite pause. Et puis tout simplement, la vie a fait que j'ai préféré travailler d'autres choses. J'avais pas trop envie de l'embêter. Il y a souvent des petits cavaletti dans la carrière, donc souvent on se fait quelques petites cavaletti de temps en temps comme ça, mais des vraies séances de saut avec de la hauteur ou de la technique, on n'en faisait vraiment pas souvent. J'ai sauté quelques fois en cordelette aussi, mais c'est tout. Donc après ma petite détente, je commence à retravailler au trot avant de sauter. Donc je ne vous ai pas montré toute la détente parce que c'est une séance de saut. Je pense que vous êtes venus pour voir le saut en priorité. Je ne sais pas pourquoi je m'excite comme ça. Mais donc voilà, je retravaille au trot. J'essaie de l'avoir bien rond, bien dispo et tout. Faire vraiment place, lâche dressage. Et pas juste une détente de saut bête où on laisse le cheval un peu le nez en l'air. J'essaie de l'avoir bien parce qu'après quand je vais sauter, au contraire, je vais le laisser un peu plus le nez en l'air, un peu plus libre. Mais je veux qu'il soit bien dispo et du coup, bah voilà, je le conditionne un petit peu avant. Vous voyez, le ciel est magnifique ce soir-là. Et du coup, je vais partir sauter au trot. Alors, je commence à sauter au trot. Sauter au trot, c'est vraiment se faire du mal, mais c'est un bon exercice et il faut que je reprenne l'habitude de vraiment me forcer à sauter au trot au début de chaque séance. Donc voilà, vous voyez, Vlan saute comme un petit chat, il s'est enroulé autour de la barre, il est trop mignon avec ses fesses là. Faut savoir que Vlan, même si tu sautes 30 cm, tu as des sensations de dingue. J'ai déjà sauté 1,20 m
avec d'autres chevaux sur la selle qu'en sautant 50 cm avec Vlan. C'est un truc de fou ce cheval. Donc voilà, on fait une petite détente au trot puis au galop sur ce petit vertical, aucun problème, hein. J'essaie de bien le rapprocher. Vous voyez, là, il a voulu partir un peu de loin. Je lui ai dit non, non, tu restes là. Donc derrière, petit caractère et tout. Il faut savoir que comme ça faisait très longtemps qu'on avait sauté, qu'en ce moment, il est très très en forme, qu'il fait très froid, ça devait lui chatouiller un petit peu. Voilà, il a sauté très fort toute la séance. Donc vous avez l'habitude de le voir passer le cul. Mais alors là, voilà, hein, ça ne fera pas exception. Donc on part sur la petite ligne. Le but de la séance c'était de faire un truc ultra facile pour notre reprise entre guillemets, c'est-à-dire sauter d'abord le petit vertical de détente pour se mettre dans le bon galop et ensuite faire un virage tranquillou bilou, aller sur la croix et sur le vertical. Alors le problème c'est que Lorraine un peu bête, elle n'a pas compté les foulées de la ligne parce qu'elle était déjà mise et elle s'est dit c'est bon, c'est une liste qui est déjà mise, les foulées easy. Sauf qu'en fait je pense a posteriori que c'est une ligne qui a été posée pour des obstacles à 1,30 m. Du coup, moi, ma foulée, elle était un peu faussée. Après, ça fait un travail d'être en tour de foulée aussi, parce que du coup, ça demande de régler. Vous voyez, là, je mets 6 foulées et on voit que la dernière, je lui demande vraiment de rester. Il la retape, mais ça fait pas très naturel, ça fait pas très fluide. Et en fait, le gérant des écuries, que vous voyez là, qui arrive à ce moment-là, me dit que cette ligne a été construite pour faire 5 foulées. Du coup, je me dis, bah, let's go, on va essayer de mettre 5 foulées. Et là, décollage, on a fait une super longue. Alors, faire des longues pour Vlan, ce n'est pas du tout un problème, au contraire, il adore ça. Mais du coup, c'est voilà, un peu long. Donc, j'essaie de refaire les 5 foulées en mettant un peu plus de galop sur le premier. Et là, c'est toujours long, mais ça fait un peu moins tiqué, on va dire. Du coup, si jamais ça vous intéresse, pour sauter en mettant une foulée de moins, il faut essayer de prendre le premier de plus loin aussi pour avoir une trajectoire plus longiligne sur le premier. Comme ça, on arrive plus près, ça réduit la distance. Et ensuite, il faut remettre du galop dès le départ pour essayer d'avoir 5 foulées un peu homogènes. Petit cafouillage sur ce vertical, Vlan a sauté chelou, il a tapé la barre en mettant un coup de cul dedans, je crois. Moi, j'ai perdu mes rênes parce qu'il a mis un coup de tête parce qu'il n'était pas content d'avoir touché la barre. Et du coup, en perdant mes rênes, ça m'a fait bouger mes mains, je l'ai chatouillé avec le stick. Enfin bref, petite anecdote un peu sympa. Ce qui fait qu'après, il était bien, enthousiaste pour aller sauter ce petit vertical. Il passait vraiment bien les fesses, il n'y a pas de souci, Vlan, on l'a vu. Ensuite, là, j'ai un galop, ma foi, très énergique et très rond, très beau. Donc, je le retravaille quand même un petit peu avant d'aller sauter parce que là, on avait monté la barre à 1,10 m. Et quand même, je ne vais pas sauter ça quand même n'importe comment. Et là, je remets un peu plus de galop dès le départ et on saute sans aucun souci. J'ai envie de dire, la hauteur pour Vlan, c'était même pas un problème. Par contre, après, vu que je l'ai relancé un peu dans la ligne pour aller sauter et qu'on saute une petite hauteur quand même, il s'est un peu étalé, vous avez vu, il m'a un peu bouffé de virage, il s'est un peu excité, etc. Du coup, là, je l'ai retravaillé sur le petit vertical que vous avez vu, puis l'autre petit vertical qu'on avait fait pour la détente. Et j'essaye de lui dire, voilà, c'est pas parce qu'on a sauté haut, c'est pas parce que je t'ai allongé ta foulée qu'après il faut partir dans tous les sens et s'étaler. Au contraire, il faut rester compact sur les hanches et prêt voilà, à tourner, à sauter parce que bon, du coup pour sauter la ligne, aucun souci. Mais si derrière il s'aplatit, il bouffe le virage, il tourne n'importe comment et tout, comment on enchaîne un parcours? Je vous le demande. Du coup, voilà, important de retravailler ça derrière. J'ai essayé de le faire voilà, revenir dans le travail. J'aurais bien aimé refaire la ligne du coup et refaire ce travail, mais j'avais pas envie de tirer dessus, j'avais pas envie de, voilà, de faire une trop grosse séance pour cette fois-ci. Donc voilà, je refais une fois celui-là, et une fois que je suis satisfaite, je vais le galoper reine longue et ensuite je vais le trotter reine longue jusqu'à ce que j'ai un trot très calme, très lent en extension d'encolure. Vous n'avez pas de vidéo parce que Laura a littéralement perdu ses mains tellement elle faisait froid. Merci encore de m'avoir filmé. Vraiment gros sacrifice de sa part. Et du coup voilà, c'est la fin de cette petite séance commentée. Une vidéo très rapide ma foi. Ça change un peu des vlogs de d'habitude. Je ne sais pas si ça vous plaît. Là pour le coup je pouvais pas filmer un vlog parce qu'on était trop pressé, il faisait trop froid, c'était pas les conditions. Mais j'ai quand même voulu vous sortir la vidéo de la séance. Je sais pas ce que vous préférez, si vous préférez ne pas du tout avoir de vidéo ou une petite séance commentée de temps en temps si ça vous plaît. Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, voilà, petite séance qui s'est passée moyennement. J'ai trouvé que j'ai pas très bien sauté. Mais bon, ça va, il y a pire. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Before we realize we were sad when we were young. Dans ce jardin d'enfants sur un balcon.
soaring, flying